Et je travaille sur cette question des violences policières, toujours plutôt du côté des familles, puisque moi, mon travail, c'est de documenter les luttes et documenter, du coup, le combat de ces familles. Et je me suis rendu compte, année après année de travail, déjà qu'il y avait un certain nombre de choses qui rassemblaient ces familles, et qu'ensuite le schéma se répétait encore et encore, et que la liste des noms des morts de la police continuait à s'allonger. Et je me suis dit que du coup, il y avait un travail à faire en prenant plusieurs familles et en expliquant ces choses qui les rassemblent. On ne les entend pas, c'est ces familles de victimes des violences policières. On les entend très peu. En fait, ce qui est compliqué pour elles, c'est de faire sortir leur histoire du fait divers. C'est-à-dire que leurs proches meurent. Là, il y a des articles parce qu'il se passe quelque chose. Souvent, il n'y a même pas le nom de la personne dans les gros titres. Par exemple, Cédric Chouviat, c'était le livreur à scooter mort au pied de la Tour Eiffel. Et ensuite, elles, tout continue. Leur histoire continue. Elles essaient de comprendre, d'avoir des réponses. Elles ne les ont pas. Elles vont devant les tribunaux. Mais tout ça n'existe pas forcément dans les médias, parce que les médias attendent toujours le petit... le sursaut d'actualité, l'événement qui fait qu'on va en parler. Mais eux, des fois, pour la famille de Wissam El Yamni, par exemple, qui est mort à Clermont-Ferrand il y a plus de 10 ans, ça fait 10 ans qu'ils sont en attente d'avoir un procès. Et il n'y a ni classement de l'affaire, ni non-lieu. Et ça, pendant 10 ans, personne ne le raconte. Et ça t'a demandé justement combien de temps pour réaliser ce documentaire ? C'est un peu faussé, parce que moi, je travaille sur ces histoires-là depuis longtemps. Mais en gros, ce projet, on l'a commencé il y a 2 ans. On l'a écrit. J'ai beaucoup discuté avec les familles pour bien leur expliquer, moi, ce que j'avais dans la tête. Il y a une grosse pré-enquête aussi pour bien connaître toutes les affaires, être sûr de fact-checker tout ce qu'il y a aussi dans le documentaire, parce que c'est un documentaire avec des témoignages très forts de 5 familles, mais c'est aussi un travail journalistique où tout est fact-checké. Et du coup, après 1 an de prépa, on a commencé à tourner. Et on a tourné ça pendant un petit peu moins d'1 an. Ouais, donc un bon 2 années, un peu plus de 2 années quand même sur ce documentaire. Et c'est quoi l'objectif justement de ce documentaire ? Qu'est-ce que tu cherches à provoquer ? Moi, il y avait quand même quelque chose que j'avais remarqué dans mes années de travail à Street Press, c'est que les gens ne connaissaient pas les histoires de ces familles, d'abord. Et ensuite, elles ne me croyaient pas forcément dans ce que je racontais. Quand je leur dis, Alan Lambin est un jeune de 19 ans qui est mort en cellule à Saint-Malo il y a 4 ans. Quand j'ai raconté l'histoire, on me dit, oui, mais il y a des vidéos de surveillance, on doit bien savoir ce qui s'est passé, etc. Ça, c'est un exemple des galères des familles. C'est que, par exemple, les vidéos de surveillance, c'est parfois très compliqué à avoir. Dans le documentaire, il y a Franck, le papa d'Alan, qui explique qu'il a mis plus d'1 an à avoir la vidéo de surveillance. Alors, on peut comprendre. C'est le temps de l'enquête, c'est le temps que la vidéo sorte, c'est le temps que... Il y a plein de raisons. Mais pour une famille, 1 an pour comprendre ce qui est arrivé à un garçon de 19 ans dans une cellule, c'est extrêmement long. Donc il y a une volonté, donc, c'est ce que tu disais un petit peu, donc, de libérer la parole et également donc, de sensibiliser l'opinion publique. Est-ce que tu estimes que c'est un documentaire engagé qui vise à lutter justement contre ces violences policières, où tu te places sur un autre terrain ? Non, il y a un point de vue, assumé qui est donner la parole aux familles. C'est-à-dire que c'est une parole qu'ils n'ont pas et ils ont plein de choses à raconter. Et ce documentaire, il pointe aussi un certain nombre de dysfonctionnements dans le sens où c'est anormal qu'une famille ait à attendre X années pour comprendre ce qui est arrivé à quelqu'un de leur famille qui est mort. Encore plus quand c'est, par exemple, Alan, un jeune de 19 ans, c'est fou de ne pas savoir pendant plus d'1 an ce qui s'est passé dans cette cellule. Est-ce que tu as rencontré des difficultés pour réaliser ce documentaire ? On sait que le sujet des violences policières est hyper touchy. Dire que la police tue, qui est un fait, ça provoque des grands débats, des grandes polémiques. Est-ce que tu t'es heurté à certains obstacles, à certaines résistances ? Franchement, non. Comme c'est un sujet que je connais bien, qu'il y avait un certain nombre de familles que je connaissais ou que j'avais déjà croisées sur des reportages, dans des manifestations, il n'y a pas eu de complications. Ça a plus été un temps de réflexion, de savoir comment j'allais présenter les choses, de bien
être en confiance aussi avec les familles. Ça n'a pas été compliqué, mais moi, je voulais prendre le temps d'être avec elles, de leur expliquer le projet, qu'elles soient à l'aise aussi dans ce projet, puisque souvent, encore une fois, c'est traité comme un fait divers, ou alors effectivement, ça ouvre des grands débats, mais qui sont extrêmement violents pour des familles. Par exemple, il y a eu des débats sur l'ensauvagement de la société quand il y a eu la mort de Cédric Chouviat. Imaginez une famille qui perd son père, en tout cas pour Sophia Chouviat, et qui entend des débats sur l'ensauvagement, alors que mon père, il travaillait, il était au travail, ça n'a rien à voir, quoi. Donc, voilà. Et justement, comment, tu le disais, il faut aller recueillir la parole de ces familles victimes de violences policières. Ces familles-là, elles se confient effectivement sur leur combat, mais également sur leur deuil. Donc c'est vraiment une part de leur intimité qu'elles te livrent. Comment tu je vais y arriver. Comment tu as fait plutôt pour gagner leur confiance, établir ce lien de confiance? Le temps et être transparente. C'est-à-dire que moi, mon documentaire, je l'avais vraiment bien préparé, je l'avais écrit, on a beaucoup discuté, c'était ça aussi le travail de pré-enquête. Pour moi, ça a été un besoin journalistique, mais aussi un besoin de transparence envers ces familles et qu'elles comprennent bien le projet. Et c'est vrai que quand elles ont reçu le documentaire, là, il y a quelques semaines avant la sortie, je pense que ça leur a fait bizarre de se voir et de voir tout ça illustré, tout dans un même documentaire. Mais elles connaissaient le projet par cœur, c'est-à-dire que le plan, je leur avais donné, j'avais bien expliqué, toi, avec ton histoire, on va essayer de parler de ça. Donc, je pense que c'est pas vraiment compliqué, en fait. C'est-à-dire qu'elles ont tellement besoin de parler et on leur tend tellement pas le micro que si elles ont un peu confiance, elles livrent beaucoup. Et toi, je parle d'elles et de leurs difficultés ou pas à se confier. Toi, tu es journaliste, tu documentes les violences policières. Comment tu fais pour mettre cette distance et ne pas être justement aussi heurté par autant de violence? Tu vois, moi, par exemple, j'ai juste vu le teaser. Il y a une émotion qui m'a traversée. C'est une injustice qui est criante. Qu'est-ce que tu arrives à mettre en place pour pouvoir travailler sur un sujet comme celui-là en essayant de garder une espèce de neutralité, on va dire? Ouais. Elle est compliquée, ta question, parce que, en fait, peu importe ce qu'on ressent, ça ne sera jamais aussi fort que les familles, évidemment. Après, évidemment, c'est des grosses charges émotionnelles, puisque les interviews étaient intenses. J'en parle à mes proches, on en parle à la rédac. À Street Press, on traite souvent de sujets un peu compliqués, dont les violences policières, comme les violences policières. On fait en sorte d'en parler tous ensemble pour se décharger, entre guillemets. Mais oui, voilà. Et pour revenir à ces familles qui luttent face à une injustice, face à l'appareil étatique, donc elles ont quand même un monstre face à elles. Comment, sans non plus... on a vu un petit teaser, sans trop en dire sur ce documentaire, comment elles font pour rester debout? Comment elles font pour transformer cette tristesse, cette colère en force pour lutter contre une injustice? C'est hyper compliqué et elles restent pas toutes debout. C'est ça aussi qu'on oublie. Moi, j'ai pris celles qui sont dans le combat et qui ont un peu pris ce combat pour avoir une raison de continuer, de rendre hommage à leur mort. C'est une façon aussi de rester debout, aussi avoir justice, c'est une façon de rester debout. Mais c'est extrêmement compliqué et éreintant. On parlait des témoignages très forts qu'il y a dans le documentaire. Elles se sont vraiment beaucoup confiées. Je sais que, comme plein de militants, mais eux, il s'agit de deuil, donc c'est encore plus violent, j'aurais tendance à dire. C'est fatigant, c'est usant pour leur santé. Et ça se voit, par exemple, je vais encore prendre le cas de Alan Lambin et de son père Franck Lambin. Lui, il est triste à en mourir, il a du mal à tenir, il est sous médicaments, et c'est ce combat, et c'est rendre hommage à la mémoire de son fils qu'il fait tenir. Et c'est pareil pour Zora El Yamni, qui est la maman de Wissam El Yamni. Plus de 10 ans. Plus de 10 ans. Et ils sont dans une attente, effectivement, interminable. Et c'est extrêmement difficile à comprendre. Merci beaucoup, Inès Belgacem.
Journaliste, actrice de presse et réalisatrice de ce documentaire Violence policière, le combat des familles, diffusé sur la plateforme France TV / on vous invite bien évidemment à aller regarder ce documentaire très très fort. Merci également à vous de nous avoir suivi ce direct. Je le rappelle, pour nous développer, ce sont de vos abonnements payants à partir de 5 € par mois, de vos dons réguliers dont nous avons le plus besoin, car être à la télévision, c'est bien, et rester, c'est mieux. On a besoin de concurrencer les médias, des milliardaires, et de vous proposer notre traitement de l'information, des sujets passionnants comme celui de la question des violences policières, même s'il est douloureux, mais qui n'est absolument pas traité dans les médias mainstream, ou alors sous un angle très très partisan. Ça commence à changer, effectivement. D'ailleurs, de savoir, c'est quand même la télé, c'est France Télé, hein, c'est diffusé quand même sur France Télé. Ils sont déjà une victoire en cela dans le combat des violences policières, hein, puisque c'est une chaîne publique. Donc effectivement, les lignes commencent à bouger. En tout cas, n'hésitez pas à parler du média autour de vous et venir soutenir le média sur lemediatv.fr.